J'ai acquis une chose, c'est qu'on ne fait rien bouger si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun. Et donc on peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières, que j'assume totalement. Moi, je m'émeus de la situation dans laquelle nous sommes. Système deal. Ça y est, c'est officiel, la théorie complotiste du passeport vaccinal n'en est plus une. Le texte sur le pass vaccinal a été adopté à l'Assemblée nationale à 214 voix pour et 93 contre. La défenseure des droits avait pourtant alerté sur le pass sanitaire et le pass vaccinal, mais que nenni, le défenseur des droits, à savoir Emmanuel Macron, Jean Castex et son gouvernement, en ont rien à faire. Il y avait 5 points d'alerte. Premier point d'alerte, la question de la nécessité et de la proportionnalité. On voit qu'avec Omicron, c'est super important de mettre un pass vaccinal. Un pass vaccinal contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Concilier les objectifs recherchés avec les situations personnelles et professionnelles des personnes. Encadrer davantage le dispositif de vérification et prévenir les risques de discrimination. Non, pas de discrimination, il y a des citoyens et des sous-citoyens, selon Emmanuel Macron, le président de la République française. Et le déremboursement des tests de dépistage. On n'est pas à une incohérence près, seuls les vaccinés peuvent bénéficier de tests gratuits. Que contient le texte adopté sur le pass vaccinal ? Il faudra pour quasiment toutes les activités présenter un pass vaccinal dès 12 ans, sauf pour les activités extra et périscolaires. Un amendement a toutefois permis de repousser de 12 à 16 ans la nécessité du pass vaccinal pour les sorties scolaires et les activités péri- et extrascolaires. Ce sera donc le pass sanitaire pour cette tranche d'âge. Le contrôle d'identité sera possible en cas de raison sérieuse de penser qu'il y a fraude au pass vaccinal. Martine Vonner a dit craindre une société de délation. Et non, ce n'est pas l'égérie des covido-sceptiques, c'est juste quelqu'un qui prend du recul et qui pose les bonnes questions. Les députés LR ont annoncé qu'ils saisiraient le Conseil constitutionnel sur ce point des contrôles. Pour rappel, ces faux rebelles ont voté 28 pour, 24 contre et 22 courageux abstentionnistes. Les sanctions prévues en cas de fraude sont revues à la hausse. Attention, vous êtes des criminels, c'est pire que les violeurs ou que les voleurs. Le fait de présenter un pass appartenant à une autre personne et le fait de transmettre à autrui un pass en vue de son utilisation frauduleuse seront punis dès le premier manquement d'une amende forfaitaire de 1 000 €. Vous avez bien entendu, 1 000 € contre 135 € actuellement. La détention elle-même d'un faux pass vaccinal sera réprimée de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Comme le gouvernement est sympa, il a déposé un amendement sur la repentance. Les personnes détenant des faux passes n'auront pas de sanction si elles se font injecter une première dose de vaccin dans les 30 jours suivant la commission de l'infraction. Ils sont trop sympas. Les organisateurs de meetings politiques auront la possibilité d'exiger un pass sanitaire aux participants. Vous saurez comme ça pour qui il ne faut pas voter. Une concertation est en cours sur d'éventuelles jauges. Pour les autres salles et les stades, les règles d'accès au public pourront prendre en compte les caractéristiques de ces lieux, notamment leur capacité d'accueil, selon un amendement du gouvernement qui sera mis au vote lundi. Actuellement, les grands rassemblements sont limités à 2000 personnes en intérieur et 5000 personnes en extérieur. Novak Djokovic va-t-il pouvoir participer à l'Open d'Australie ? La réponse sera connue lundi, à l'issue d'une audience qui devra déterminer si son visa est valide ou non. Alors que 2 doses de vaccin anti-Covid sont nécessaires pour pouvoir entrer sur le territoire australien, le statut vaccinal du Serbe reste un mystère. Le numéro 1 mondial s'était opposé à la vaccination obligatoire par le passé. Depuis son arrivée mercredi en Australie, le tennisman est retenu par les autorités et menacé d'expulsion. Il affirme pourtant avoir obtenu une dérogation médicale. Ces fans de Novak Djokovic exultent. La décision vient de tomber. Le numéro 1 mondial est libre. Car la décision fédérale d'annuler son visa a été jugée déraisonnable. C'est en fait une histoire de délai. Le gouvernement n'aurait pas offert aux joueurs serbes assez de temps pour se retourner après l'annulation de son visa. Est-ce la fin du feuilleton Djokovic ? Pas encore, car le gouvernement australien peut encore ordonner l'expulsion du joueur, à nouveau annuler son visa malgré cette décision,
et peut même aller jusqu'à lui interdire l'entrée du territoire australien pendant 3 ans. On sait maintenant que non seulement les vaccins préviennent les formes graves, mais également préviennent la transmission du virus. C'était des données qu'on n'avait pas en janvier. Le vaccin préserve la transmission. Absolument. Nous préserve du virus. Nous préserve du virus. Et nous préservons vaccinés ceux que nous côtoyons. Absolument. Effectivement, ils embolisent les réa alors même qu'ils ne devraient pas y être s'ils étaient vaccinés. Les désinformateurs, il faut les coller en tôle. Ça suffit maintenant. On a assez joué. Monsieur le ministre, Omicron déferle sur la France et chaque jour, des centaines de millions de Français, vaccinés ou non, sont contaminés. Vaccinés triple dose, j'en ai fait moi-même l'expérience la semaine dernière. C'est pourquoi j'ai déposé un amendement à l'article 1er qui propose non seulement de renoncer au pass vaccinal, mais de supprimer purement et simplement le pass sanitaire dans notre pays. Monsieur le ministre, pouvez-vous, devant la commission des lois composée de gens sérieux et rationnels, revenir sur cette affirmation selon laquelle le pass protégerait de la contamination? Et à défaut de le faire devant la CNIL, qui vous les a demandés à moult reprises, pouvez-vous transmettre au Parlement des éléments objectifs et chiffrés qui étaient vos affirmations? Je vous remercie. Et ceux qui ont des mauvaises notes avec le crédit social ne peuvent plus prendre l'avion, plus prendre le train, plus faire d'emprunt, etc. Voilà. Donc on est en train d'aller vers ce genre de modèle de société. Et juste une phrase, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que la grande confusion, c'est que ce pass sanitaire n'est pas sanitaire, ce n'est pas une question scientifique, c'est une question politique au sens très large du terme politique, c'est-à-dire au sens du modèle de société dans lequel nous voulons vivre. Et c'est en cela que les Français se font avoir, en leur faisant croire que tout cela est au nom de la science et donc que c'est temporaire, alors qu'en fait, tout le monde doit avoir son avis là-dessus parce que nous sommes tous citoyens. Juste expliquez-moi pourquoi, si ce variant est moins dangereux et n'a quasiment aucun danger, pourquoi est-ce qu'on nous oblige à une 3e dose? Ça n'a aucun sens. Mais ça, enfin, en tout cas, pour ce qui est du variant Delta, la 3e dose mais là, protège. on est sur Omicron. Il n'y a pas que du Omicron en ce moment. Il y en a 95% dans tous les pays européens. Non, excusez-moi, on prend le problème à l'envers. C'est pas pourquoi ne pas vacciner s'il n'y a pas de conséquences. C'est à quoi sert la vaccination. Si la vaccination sert à rien, on va pas juste la faire parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire. La vaccination, il faut qu'elle ait un sens. Moi, je suis d'accord pour avoir une 3e dose, mais juste expliquez-moi que ça va me protéger contre Omicron. Or, si vous me dites dans le même temps, Omicron, il n'y a aucun danger, je vous dis, votre 3e dose, vous la gardez. Le cauchemar, il a commencé, je vais vous donner des exemples concrets. Hein. On est 20 à démissionner sur la Pitié-Salpêtrière, sur une centaine de responsables de structures et de services. Le cauchemar, il a commencé quand on a commencé à nous dire qu'il va falloir que vous produisiez du séjour, alors que nous, on avait l'habitude de prodiguer des soins. Et on s'est mis à voir comme chef de service des tableaux Excel tous les mois, où on nous disait « Ah, là, bravo, vous êtes en vert, vous avez fait plus de séjours. Ah, c'est pas bien, vous êtes en rouge, vous avez fait moins 10 séjours. » On a peur parce que quand notre activité baisse, on nous supprime des moyens. On nous supprime ce qui coûte à l'hôpital. Et donc les infirmières, les unes après les autres, après des années de formation, d'expertise en diabétologie, elles sont parties. J'ai perdu mon équipe infirmière. Elles sont parties faire de l'intérim, travailler dans un labo près de chez elles, parce que ça rapportait plus. Tout ça, la mort dans l'âme. Ben évidemment qu'il y a une déception. Il faudrait vraiment ne pas y voir clair pour ne pas être déçu. Il y a des vaccins, le vaccin de la fièvre jaune, le vaccin de l'hépatite A. Vous faites une primo-vaccination. L'hépatite A, vous êtes protégé toute la vie. La fièvre jaune, vous êtes protégé, l'OMS dit toute la vie. Alors mon métier de policier, c'est d'emmerder les voyous. Mon métier de policier, c'est d'emmerder les délinquants. C'est pas d'emmerder les simples citoyens qui n'ont commis aucune infraction. Donc on est venu soutenir cette population qui est devenue une population de sous-citoyens. Donc nos policiers, voilà, on est là pour les soutenir, on n'est pas là pour aller les emmerder. Et les membres de votre syndicat vont contrôler les passes vaccinaux ou ça se passe comment? On est des policiers républicains, donc du coup, les ordres légitimes, on les appliquera. Voilà, mais en tout cas, on fera pas de zèle, ça c'est sûr. Vous aviez hier dans la rue des hommes et des femmes qui se disent politiques, Florian Philippot et d'autres, qui appellent à la manifestation, qui sont des anti-vax, qui sont des complotistes, qui mettent en danger la vie des uns et des autres sous couvert de pseudo-théories. Objectivement, ces gens-là sont dangereux pour la nation, ils sont dangereux pour la santé des Français. Nous, on a vraiment mesuré dans toute l'année 2021 le pourcentage d'hospitalisés et de morts avec le premier virus qu'on a appelé Marseille 4, et puis le virus anglais, et puis le virus indien, et maintenant le virus Omicron. Clairement, le nombre actuellement, la proportion de gens hospitalisés et de morts, alors la mort est extrêmement peu, est très faible. Et il y a eu 2 publications qui viennent de sortir en Europe, une au Danemark et une en Norvège, qui trouvent des chiffres qui sont exactement les nôtres qu'on va mettre en ligne ce soir.
Donc voilà, sur un peu plus de 1000 cas, il y a eu une personne qui est morte, mais qui serait morte aussi si elle avait attrapé un rhinovirus. La deuxième chose, c'est sur le plan épidémique. Est-ce qu'on a une évidence que ça sert à quelque chose? Et la réponse, je suis désolé de ne pas être d'accord avec les autorités. La réponse, c'est non. Voilà. Ça ne contrôle pas l'épidémie, pas du tout. C'est les pays dans lesquels on a fait le plus de vaccins qui a le plus de cas. Des dizaines de sachets verts et jaunes qui ressemblent à s'y méprendre à des emballages de bonbons, mais à l'intérieur, c'est du cannabis que l'on trouve. Ces sachets ont été saisis à la cité des Griffons à Sorgues par les gendarmes du Vaucluse avec des fioles contenant de la cocaïne et quelques centaines d'euros. Le détournement est clair, ces emballages estampillés Haribo reprennent les codes de la célèbre marque. Couleurs, police d'écriture, logo, tout y est, jusqu'au slogan. On peut lire « Haribo, c'est beau la vie, il y a de la weed et du touchy ». Vous avez bien évidemment tous compté, cette équipe est totalement paritaire. Voilà, parce que nous sommes une droite qui sur ce sujet sera exemplaire. Tu veux me faire un petit pont, hein? C'est ce que j'ai vu tout à l'heure tes vidéos. Voilà. Voilà. Next. Voilà. Il y a carton jaune. Carton jaune, Isa. Plutôt une bonne nouvelle pour les victimes de ce médicament, de la dépakine. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, les victimes de la dépakine reconnues étaient indemnisées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Et cet office était lui-même rémunéré pour pouvoir indemniser les victimes par des deniers. Donc c'est une bonne nouvelle pour les victimes, mais aussi pour chacun d'entre nous en tant que citoyen et contribuable, puisque enfin, lorsque Sanofi sera reconnu comme responsable et coupable, enfin Sanofi devra payer et ne devra pas se contenter de laisser les victimes être indemnisées par des deniers publics. Pfizer et AstraZeneca, une nouvelle fois dans le viseur. Une cour d'appel américaine a relancé une action en justice contre ces deux géants de l'industrie pharmaceutique au motif de leur contrat avec le gouvernement irakien qui aurait contribué à financer le terrorisme et qui a tué des Américains durant la guerre en Irak. Les plaignants affirment que pendant qu'une milice chiite irakienne qui s'est structurée après la chute de Saddam Hussein contrôlait le ministère irakien de la Santé, les 21 sociétés américaines et européennes accusées spécialisées dans les équipements médicaux et les produits pharmaceutiques ont effectué des paiements illicites pour obtenir des contrats de fourniture médicale. Il faut ressortir le Karcher, il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis 10 ans. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers. Ces chars en provenance de la Russie voisine franchissent la frontière kazakhstanaise un à un en direction d'Almaty. À l'appel du président Tokayev, Moscou a dépêché en urgence des dizaines de forces armées pour, dit-elle, apporter une force collective de maintien de la paix et aider les forces de l'ordre à stabiliser la situation. Une situation explosive dans les rues d'Almaty. Ces policiers n'hésitent pas à tirer à balles réelles sur les manifestants, donnant à voir de véritables scènes de guerre en plein centre-ville. Les affrontements se poursuivaient ce jeudi après une nuit particulièrement violente, au cours de laquelle une douzaine de protestataires a perdu la vie. Covid-19, amende mensuelle, suspension du chômage, comment les autres pays emmerdent les non-vaccinés. En Grèce, par exemple, une amende mensuelle pour les non-vaccinés de plus de 60 ans. En Italie, vaccination des plus de 50 ans obligatoire et passe vaccinal pour les transports en commun. Québec, la vente d'alcool et de cannabis réservée aux vaccinés en réflexion. Au Canada, les personnes refusant la vaccination privées d'allocation chômage. Rien que ça. Finlande,
Finlande, entrée interdite dans le pays pour les voyageurs étrangers non vaccinés. Lettonie, licenciement possible de salariés et suspension des députés non vaccinés. Philippines, les non vaccinés arrêtés en cas de non-respect de l'obligation de rester chez eux. Singapour, l'hospitalisation en soins intensifs à leurs frais. Système Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure.